Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le bac ES Libre en 2019, l'exercice sur les fonctions, donc dérivées, TVI, petit peu d'algorithmique, donc à le regarder, ça a l'air quand même ambitieux. Donc ici c'est l'exercice numéro 3, donc on va étudier une fonction définie sur un intervalle moins 4, 10. Voilà. Et cette fonction, est un petit peu, c'est un peu long l'expression, vous avez un polynôme ici de degré 2, multiplié par un exponentiel, avec ici une fonction affine à l'intérieur, on vous demande directement de dériver. On vous donne quand même l'expression de la dérivée parce que c'est pas si simple comme ça. Vous pourrez même faire le tableau, même si vous êtes trompé dans la dérivée. Donc voilà, on est parti. Comment dériver cette fonction? Alors, une bonne façon de présenter, ici le souci c'est ce 1 plus. Alors pour rédiger, donc moi j'écris f de x égale 1 plus, et c'est là que je mets u fois v. Alors maintenant on va insister sur le fois, parce que on va multiplier par v de x. Voilà. Et là on dit avec u de x égale donc moins 4x2 moins 10x plus 8. Voilà. Et v de x égale exponentielle moins 0,5x. Et comme ça, la dérivée, je vous donnerai la formule juste après. Le 1 sera dérivé, ça donnera 0, et après on utilisera la dérivée d'un produit. Donc pour utiliser la dérivée d'un produit, il me faut u', et il me faut v'. Alors on n'a pas dit au départ que f était dérivable, mais vu qu'on vous dit qu'on note f' la fonction dérivée de f, on est censé comprendre que f est dérivable. Sinon, vous dites juste que c'est somme et produit de fonctions dérivables sur l'intervalle. Pour dériver u, c'est un polynôme, donc rien de difficile, moins 4 fois 2, donc moins 8x, moins 10. Voilà. Et l'exponentiel, par contre, lui, je rappelle, ça nécessite l'utilisation de la formule e du prime. La dérivée d'un exponentiel avec une fonction intérieure, c'est u', e de u. Donc ici, notre u, alors j'ai mis un u rond pour ne pas mélanger avec mon u là-bas. Le u que vous avez dans l'exponentiel, c'est moins 0,5x. Donc quand vous allez dériver, vous aurez besoin de dériver moins 0,5x qui donne moins 0,5. Donc la dérivée, ça fera moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Voilà. F', donc ça va être 0. J'insiste pour bien montrer que je n'ai pas oublié le 1. Ensuite, on aura u'v plus uv'. D'accord? Donc on aura donc plus moins 8x moins 10, mais bien des parenthèses, parce qu'il y a plein de moins. Exponentielle moins 0,5 x, donc ça c'est u'v, plus uv'. Moins 4x2 moins 10x plus 8 fois moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Voilà. Et là, il faut faire très attention en développant. Alors, première remarque, on a un facteur commun, l'exponentielle de moins 0,5x. Donc on va le mettre en facteur, je vais le mettre devant pour l'instant, puis on le rebasculera derrière après. Donc j'ai moins 8x moins 10 avec. Ensuite, ici, on a un produit, on a moins 0,5, on va le faire après. Donc on a ceci multiplié par moins 0,5. Voilà. Et on va maintenant faire un développement à l'intérieur de mes grandes parenthèses. Et on devrait arriver au but. Alors, on va réécrire les parenthèses, mettre exponentielle en dernier, donc moins 8x moins 10. Ensuite, alors là c'est la distribution. On va distribuer moins 0,5 à tout le monde. Donc moins par moins ça fera plus, 4 fois 0,5 ça fait 2. Ensuite, moins 10 fois moins 0,5, moins par moins, plus 10 fois 0,5 ça fait 5. Plus 8 fois moins 0,5, donc plus fois moins ça fait moins, 8 fois 0,5 ça fait 4. Voilà. Et toujours on n'oublie pas l'exponentielle. Qu'est-ce qu'on a dans les parenthèses? Donc dx carré, j'en ai 2. dx, moins 8 plus 5, ce qui me donne moins 3. Et ensuite, moins 10 moins 4, moins 14 exponentielle, moins 0,5x. On regarde, ça tombe bien. On est tombé sur ce qu'on voulait, c'est parfait. Deuxième question, tout à fait logique. On va maintenant dresser le tableau de variation de f. Il faut justifier. Donc on va faire une étude de signe propre. Alors votre fonction f, c'est un produit. Donc il va faire le signe des deux facteurs. Donc il me faut le signe de 2x2 moins 3x moins 14 et le signe de exponentielle moins 0,5x. Alors moi personnellement, je commence toujours par le plus facile. Ici, c'est donc le signe de exponentielle moins 0,5x. Alors vous mettez ça sur votre copie comme ça. C'est très synthétique, enfin c'est très structuré, pardon. On a donc, ici on sait que vous êtes en train de parler du signe d'exponentielle moins 0,5. Alors qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? On sait, pour tout x, grand X, quelconque, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on sait qu'exponentielle grand X est strictement positif. Ça ne s'annule pas, c'est positif, non nul.
Donc ici, ça sera valable pour exponentielle moins 0,5x. Donc, hein, pour x appartenant à moins 4,10, hein, effectivement, on est sûr qu'exponentielle moins 0,5x est strictement positif. Donc, ça veut dire que le signe de votre dérivée, c'est le signe de 2x2 moins 3x moins 14. Donc maintenant, on va le faire, ce signe. Signe de 2x2 moins 3x moins 14. Alors ça, c'est une fonction du second degré, un trinôme. Les coefficients, le coefficient de x2, le b, c'est le coefficient de x, et c, la constante, c'est moins 14. Toujours faire ça proprement. Delta, on sait que c'est donc b carré moins 4ac. On met l'empreinte, on remplit sans faire de calcul. Donc là, le b, le a et le c. Voilà, et tranquillement, on calcule. Moins 3 au carré, moins, donc le moins va disparaître, il reste 9. Ensuite, moins fois moins, plus. Alors là, on va faire quoi? 2 fois 4, 8. 8 fois 14. Alors 8 fois 14, 80 plus 32, ça fait 112. Il reste donc 121. Ça tombe bien, c'est un carré parfait, c'est le carré de 11. D'accord? C'est 11 au carré. Ça. Donc ici, on a un nombre positif, donc on a 2. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas d'équation, donc je vais parler de 2 racines. On a donc 2 racines. La première, x1, donc moins b. Donc ça fait 3. Moins la racine carrée delta, donc ça sera 11. Divisé par 2a, a vaut 2, donc divisé par 4. 3 moins 11, ça fait moins 8. Par 4, ça fait moins 2. La deuxième, 3 plus 11 sur 4. 3 et 11, 14. Divisé par 4, 7 demi. Ça veut dire 3,5. Alors ce qui tombe, ça tombe bien, parce que ça va être joli comme tableau, parce que les deux valeurs x1 et x2 sont dans l'intervalle moins 4, 10. D'accord, hein? Et ensuite, pour le signe, donc de 2x2 moins 3x moins 14, A est positif, donc A est positif, donc du signe, donc c'est ici signe de A, donc positif, en dehors des racines. Donc voilà pourquoi je vais avoir un signe plus, 0 moins 0 plus pour mon trinôme. Voilà, maintenant on attaque le tableau. Le voici. Alors, hein, je vais moi indiquer quand même, pour bien montrer que je l'ai regardé, moins 2, c'est bien entre moins 4 et 10, d'accord? Et 7 demi, ça fait 3,5, hein. Voilà, c'est aussi entre moins 4 et 10. On n'est pas forcément obligé de l'écrire, mais c'est important parce que est-ce qu'on les met en haut ou pas? Donc ici, effectivement, on les met, donc on aura moins 2 et on va avoir 7 demi. Donc on trace ici les traits, pas jusqu'en bas, hein, pas dans la ligne de F. Alors, exponentielle, on a dit, c'est positif tout le temps, donc mettez que des plus. Certains même ne mettent pas l'exponentielle dans le tableau en disant, bah, comme il est positif, eh bien, le signe ne dépend que de celui de 2x2 moins 3x moins 14. Moi, je préfère le mettre comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, 2x2 moins 3x moins 14, on a dit que ça s'est annulé en moins 2 et 7 demi du signe de A, donc positif à l'extérieur. Donc notre dérivée, elle est positive. Voilà, plus par moins. Donc f est croissante, décroissante, croissante. Il reste maintenant un travail, c'est de remplir les 4 valeurs ici au bout des flèches. Et là, c'est important en fonction des sujets. Ici, on donne les valeurs exactes. Donc je vais devoir les faire à la main, sans la machine. Et en tout cas, il ne faudra surtout pas que j'arrondisse. On va quand même utiliser la calculatrice, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont la faire. Je vais vous montrer comment. Alors, on va calculer donc f de moins 4. On remplace dans f, hein, celle du haut. Donc 1 plus, et on remplace ici x par moins 4. Alors, ça peut être long. Hein. Ça fait moins 4 fois moins 4 au carré, moins 10 fois moins 4, plus 8. Rien que là, déjà, il y a du travail. Ensuite, on a moins 0,5 fois moins 4. Donc 1 plus moins 4 fois 16. 4 fois 16, ça fait quoi? 32 fois 2, 64. Moins par moins plus, donc plus 40, plus 8. Exponentielle de 2. Voilà. Et donc 1 plus 48 moins 64, ça fait moins 16. Donc je trouve 1 moins 16 e carré. Donc je l'écris tout de suite. Ça, c'est un nombre négatif. Ça pourra avoir son importance. Quel est le problème avec les calculatrices? Vous voyez, j'ai fait le calcul. Hein. Et là, je trouve une valeur, mais qui n'est pas la valeur exacte. C'est une valeur arrondie. Donc, la chose que vous pouvez faire, donc avec la calculatrice, c'est calculer la valeur du polynôme. Ça vous gagnera peut-être un petit peu de temps. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est carrément utiliser une fonction. Ici, donc vous mettez moins 4 x2. Alors, ça peut gagner du temps, mais ça peut aussi en perdre. Si ça ne tombe pas exact, vous serez obligé de faire quand même à la main.
on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc ici, je vais dans mon tableau. Alors, on ne peut pas donner les valeurs ici, donc sur une Texas. Donc, je vais dans définition de table et je me mets en mode demande. Voilà, ça peut être intéressant. Et comme ça, dans mon tableau, je fais ce que je veux. Alors, si je veux x égale moins 4, est-ce que ça tombe juste? On a de la chance, ça donne moins 16. Donc, vous voyez, ça vous donnera le moins 16 qui est ici. Alors après, pour le moins 2, on va tenter. Hein. Moins 2, ça donne 12. Donc oui, ça peut gagner quand même vraiment du temps. Pour le 3,5, c'est-à-dire le 7,5, ça donne moins 76. Et le 10, voilà, ça donne moins 492. Donc tout ça, ça sera les coefficients, vous allez voir, que je vais mettre dans mes valeurs. Et voilà comment vous auriez pu donc procéder. Vous mettez f de moins 4 égale donc 1 plus donc eh bien, le polynôme, je l'ai calculé, ça donne moins 16. Donc 1 moins 16 exponentielle moins 0,5 fois moins 4, donc exponentielle 2. F de moins 2, ça fait 1. Le polynôme vaut 12, plus 12 exponentielle, moins 0,5 fois moins 2, ça fait exponentielle 1. Donc ça fait E en fait. F de 7 demi, ça fait 1. Donc moins, vous voyez là j'ai marqué 76, 1 moins 76 exponentielle. Donc la moitié, donc on a moins 0,5 fois 7 demi, je l'ai mis en haut, ça fait moins 1,75. Alors on l'accepte, hein, vraiment. Et ensuite f de 10, ça sera le 1 du texte, moins 492 du polynôme fois l'exponentielle de, ici, moins 5. Voilà. Il n'en faut pas plus, ça suffit. Hein. Si vous détaillez chaque calcul, ça peut prendre finalement 5-6 minutes, c'est très long, là, vraiment. Voilà. On va s'arrêter là donc pour cette question. Troisième question. À montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur intervalle moins 4, moins 2. Là, on est dans le cadre, évidemment, d'un corollaire du TVI. Voilà. Plus généralement, on dit TVI. Donc, sur moins 4,2, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur moins 4,2, on va regarder. Je vais faire le tableau de variation de f juste sur moins 4,2. Ça permet de faire un petit point. Donc, sur moins 4, donc moins 2, qu'est-ce qu'on a? F sur le tableau, c'est donc croissante. Alors, on part de f de moins 4 qui vaut 1 moins 16 e carré. Donc tout de suite je vais l'évaluer parce que je vais avoir besoin de son signe. Donc ici on quitte le tableau. 1 moins donc 16 e carré. Donc exponentielle de 2. Et ça donne donc moins 117. Donc à peu près moins 117 qui est donc négatif. Je vais mettre à peu près moins 117 ici. Donc on part d'un négatif. On va regarder ce qui se passe en moins 2. 1 plus 12e. 1 plus 12e. Voilà. 1 plus 12 exponentielle 1. Voilà. Ça donne à peu près 33,6. Voilà. Donc à peu près 34. C'est positif. D'accord? À peu près 34. Voilà. Voilà l'idée. Qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer qu'il y a une unique solution. Effectivement, vous voyez, on part ici d'un nombre négatif. On arrive à un nombre positif strictement. On a une fonction f, eh bien, ici qui est tout le temps strictement croissante. On l'a démontré dans le tableau. Donc elle n'arrête pas de monter. Et, très important, la courbe n'a pas de trou. Donc vous allez être obligé à un moment de passer par la valeur 0, ce qu'on appelle la valeur intermédiaire. On va passer en fait par toutes les valeurs intermédiaires entre f de moins 4 et f de moins 2. Et ça donc, à cet endroit, ça s'appellera alpha. Les arguments importants, il faut dire que sur moins 4, moins 2, f est continu, voilà, pour pas qu'il y ait de saut, de trou dans la courbe. F est strictement croissante. Voilà, comme ça, on garantit l'existence d'une solution unique. Et ensuite, chose très importante, les signes. L'image de moins 4 est négative, l'image de moins 2 est positive. Donc 0, si vous voulez, en résumé de ça, c'est que 0 appartient, d'accord, à, eh bien, l'intervalle moins 4, moins 2, fermé ou ouvert, mais il y appartient de toute façon, et on est sûr. Et donc, conséquence de ça, d'après le corollaire du TVI, alors, voilà, corollaire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur moins 4, moins 2. Fermé, parce qu'on vous demande fermé, mais on sait bien que la solution n'est pas en moins 4 ni en moins 2, parce qu'on voit, on a des strictement négatifs et strictement positifs. Donc c'est pour ça que
On peut parfois avoir des questions avec des intervalles ouverts à la fin. Et c'est pour ça qu'ici j'ai mis des fermés, mais on aurait pu ici mettre un intervalle ici ouvert, décroché vers l'extérieur. Donc voilà ce TVI. Alors cette unique solution, on l'appelle toujours alpha, première lettre de l'alphabet grec. Voilà, s'il y en a d'autres, ça sera bêta, etc. Donc voilà, je répète, donc les choses vraiment capitales avant le bac. Eh bien, il faut donc 3 arguments, enfin 3 catégories d'arguments. La continuité, la stricte monotonie, ici strictement croissante, et le fait que le 0 est une valeur intermédiaire. D'accord? D'où le nom du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà donc pour ce TVI CEPFI. Maintenant, on arrive donc à cet algorithme qui est ce qu'on appelle l'algorithme de la dichotomie. C'est un algorithme qui permet de trouver une valeur approchée de la solution d'une équation en utilisant un intervalle et à chaque fois des milieux successifs. D'accord? C'est pour ça que vous avez une lettre M dans l'algorithme ici. C'est pour l'initiale de milieu. Alors comment se passe cet algorithme? Qu'est-ce qu'on fait? Au début, on rentre A égale moins 4. Donc en fait, on a notre fonction, vous voyez, je vais faire un petit dessin. Elle est croissante, voilà. Au début, on est en A. Ici, A, c'est moins 4. Et B, c'est moins 2. Voilà. Et votre ici, ce que vous cherchez, c'est une valeur approchée de alpha, qui est quelque part par là. Voilà. Et on va faire donc des boucles conditionnelles, et on va continuer tant que la différence entre P et moins A est plus grande que 0,1. Donc on va trouver une valeur approchée à 0. Voilà. Et on fait d'abord tout de suite A plus B sur 2. A plus B sur 2, ça donne le milieu de AB. Donc ici, la première fois que vous allez calculer M, vous allez avoir un M qui est ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde l'image de A. Donc ici, elle est en bas. Et l'image de M, elle est en haut. Et on fait le produit. Vous voyez qu'ici, comme ils sont des côtés différents de l'axe horizontal, vous aurez un produit qui est négatif. Produit négatif, ça veut dire que alpha est bien entre les deux. Et donc, ça veut dire qu'après, on va réduire l'intervalle AB et on va le transformer en intervalle AM. D'accord? Et on a comme ça réussi à avoir un intervalle plus petit. Ce qui fait que quand le produit est négatif, eh bien vous devez décaler la valeur de B en M. Donc c'est finalement, vous voyez, M ici va être envoyé sur B. Voilà. Dans la deuxième étape, on va prendre le milieu ici. Et on va faire pareil, on va faire le produit de f de a qui est toujours négatif par l'image du milieu, du nouveau milieu. Et cette fois-ci, elle est aussi négative. Donc le produit va être positif. Ça veut dire que la solution n'est pas entre les deux. Et donc votre nouvel intervalle, eh bien, il va falloir le prendre cette fois-ci ici. Et donc c'est A, cette fois-ci, qui va être envoyé ici. Donc c'est M qui va être envoyé dans la valeur de A. Donc M et A vont être confondus. C'est pour ça ici qu'on a, eh bien, dans la variable A, on va mettre la valeur de M. Et donc notre nouvel intervalle AB, ça sera cet intervalle ici. Et petit à petit, comme ça, on va, en fonction du signe d'un produit, trouver la position de alpha. Alors c'est pas évident, vraiment. Alors là, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que je viens de raconter pour remplir l'algorithme. On peut le faire tourner tranquillement. Alors cet algorithme, on va le prendre vraiment dans l'ordre. Initialisation, c'est-à-dire qu'au départ, on vous dit que A vaut moins 4 et B vaut moins 2. Vous le prenez comme ça, A vaut moins 4, B vaut moins 2. On a besoin pour voir si on rentre dans la boucle, là c'est une boucle, tout ce que je entoure ici c'est dans une boucle qu'on appelle une boucle conditionnelle. On y rentre si B moins A est plus grand que ici 0,1. Ici B moins A vaut 2, donc on rentre. La condition ici est vraie. On va rentrer dans la boucle. Et donc, on va faire des choses. Première étape, on les prend dans l'ordre. On calcule A plus B sur 2. Je vais le faire pour montrer. Donc, moins 4 plus B sur 2, ce qui fait moins 4, moins 2, moins 6 sur 2, et on trouve moins 3. Donc, c'est bien. Voilà, vous voyez, ça correspond à ce moins 3. Ensuite, on doit calculer f de A fois f de M. Alors là, il y a un petit travail. Parce que f de A moins f de M, alors je vais faire un petit peu de place, voilà. Il faut que vous calculiez, on a bien compris, f de A qui vaut moins 4, donc f de 4, fois f de M qui vaut moins 3. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif, ce truc-là? Alors je vais sur une calculatrice, je rentre ici. Donc la fonction, j'ai rentré, je vais quand même vous prouver que je l'ai rentré, voilà, ça c'est ma fonction. Je vais dans un tableau de valeurs, je donne en moins 4, j'ai moins 117, et maintenant il me faut l'image, on a dit, de moins 3. Donc je rentre x égale moins 3. L'image est positive, donc 9,9. Donc si je fais le produit f de moins 4 par f de moins 3, j'ai un nombre négatif. Donc ici, c'est négatif, c'est pour ça ici qu'on vous a indiqué que c'était négatif. À ce moment-là, on va donc
hein, dans le sinon, parce que là on a si P est positif, moi j'ai trouvé un P qui est négatif, donc sinon, donc ici, B devient M, donc le moins 3, ouais, il est envoyé dans la variable B, donc à ce moment-là, B vaut moins 3. Et on continue, on revient en haut. On calcule B moins A, mais B a changé, c'est moins 3 maintenant. Donc on fait, donc, je vais le faire doucement, B moins A, donc ça fait moins 3, moins 4, ça fait moins 3 plus 4, ça fait 1. Effectivement, c'est indiqué. On regarde, on est bien plus grand que 0. Donc on va retourner dans la boucle, on a le droit d'y re-rentrer. Maintenant, on va calculer, c'est là que vous avez du travail à faire vous. Maintenant, à ce moment-là, on calcule donc le milieu de A plus B avec un A qui vaut moins 4 et un B qui maintenant vaut moins 3. Donc, moins 4 moins 3, ça fait moins 7 demi. Donc, moins 3,5. Je vais donc avoir besoin de l'image de moins 3,5. Et j'indique dans mon tableau, là c'est la première chose que je remplis moi, moins 3,5. Je regarde à la calculatrice. Donc il me faut l'image de moins 3,5. Moins 3,5. Son image est moins 33 négative. Je dois multiplier par l'image de moins 4, donc moins 17. C'est donc positif cette fois-ci, d'accord? Pourquoi? Je réexplique. Je fais à ce moment-là, donc f de moins 4 fois f de moins 3,5. Les deux sont négatives. Négative, négative. Le produit est donc positif. Donc ici j'inscris positif. Et donc je vais faire la deuxième cette fois-ci. Si P est positif, donc c'est ça que je vais faire cette fois-ci. C'est lui. C'est M qui est envoyé dans A. Donc cette fois-ci, le moins 3,5 va être envoyé dans A. Donc A devient moins 3,5. Donc à ce moment-là, B ne changera pas. On ne va pas dans le sinon. Et on revient au début de notre boucle. Et on fait le calcul. Cette fois-ci, donc B moins A, moins 3 moins 3,5, ça va vous donner 1,5. Je vais quand même vous le montrer. Parce que ça, on fait tout. Voilà, ça fait donc, vous faites B moins A, donc moins 3 moins 3,5, qui fait moins 3 plus 3,5, donc 1,5. Et là, 1,5, eh bien, c'est plus grand que 0,1, donc la condition, elle est encore vraie. Et là, eh bien, l'algorithme va poursuivre son travail, mais sans nous, puisque nous, notre travail s'arrête ici. Voilà. La question suivante va utiliser l'algorithme. On vous dit qu'à la fin de l'algorithme, A vaut moins 3,1875 et B vaut moins 3,125. Cet algorithme, qu'est-ce qu'il vous donne? Eh bien, il donne un intervalle dans lequel se trouve alpha. C'est donc ici, alpha, c'est la solution de. Donc solution, je rappelle, solution de f de x égale 0 sur l'intervalle moins 4, 2. Donc ça veut dire que alpha appartient à l'intervalle moins 3,1875 et moins 3,125. Voilà. Si vous voulez une valeur rapprochée, ben là, ça veut dire à peu près moins 3,1 ou moins 3,2. Voilà. Donc on sait juste qu'on est entre ces deux valeurs. On ne peut rien dire de plus. Pour ceux qui ont vraiment reconnu un j'insiste, vous pouvez dire je reconnais l'algorithme de dichotomie, donc la solution alpha se trouve entre ces deux valeurs. Un point, c'est tout. Question 4, on admet qu'une primitive de la fonction f sur moins k10 est la fonction définie par cette expression-là. Donc, voilà. Calcule la valeur moyenne de f sur intervalle moins 4,10. Arrondir au centième. Or là, bon, bah, c'est du coup, il faut connaître la formule. La valeur moyenne v sur l'intervalle moins 4,10, c'est donc 1 sur 10 moins 4, c'est-à-dire la largeur de l'intervalle. L'intervalle, vous voyez, entre moins 4 et 10, vous pouvez compter, entre moins 4 et 10, on passe par 0. Cette largeur, c'est 14. Pour l'avoir, on fait 10 moins 4. Et on multiplie ça par l'intégrale de moins 4 à 10 de la fonction petit f de x dx. Voilà. Alors pour calculer l'intégrale, il faut une primitive. Et bien cette primitive, vous l'avez, on vous la donne. D'accord? Donc cette primitive,